Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est parti. Wouh. Nouvelle vidéo que je suis très excité de vous présenter. Elle fait partie du projet Femini Books qui est organisé par Opaline de la chaîne Les Carnets d'Opaline, que je salue au passage et que je félicite vraiment pour le travail qu'elle a accompli dans le cadre de ce projet. Très rapidement, pendant tout le mois de mars, des booktubeurs, booktubeuses et des blogueurs, blogueuses publieront tous les jours des vidéos et des articles traitant du féminisme et de la littérature, mais du féminisme de façon très large sur de très nombreux sujets, de très nombreux points. Étant donné qu'il s'agit d'un sujet qui m'intéresse énormément, je suis donc vraiment ravi de faire partie de ce projet et allons-y. Pour l'occasion, je voulais vous parler de celle que je considère comme étant la première icône féministe que j'ai connue et quand j'y pense, et qui indirectement a suscité quelques années plus tard mon intérêt pour ce sujet du féminisme. Il s'agit d'une femme, une orpheline de guerre dont la famille adoptive et le foyer ont été détruits devant ses yeux par son père biologique. Elle a ensuite pris la tête d'un mouvement de rébellion contre un système mystico-politique avec fortes tendances violentes. Et quelques années plus tard, elle a vu son propre fils rejoindre un nouveau parti similaire et elle a vu également son mari, qui était tout simplement l'amour de sa vie, fuir ses responsabilités. Si vous ne voyez toujours pas de qui je veux parler, eh bien, je vais vous le dire à présent. Il s'agit tout simplement de la princesse Leia de l'univers Star Wars. Car oui, pour moi, Leia n'est pas qu'une simple coiffure que nous avons toutes et tous essayé de reproduire, peu importe avec les accessoires qu'on avait. Et ce n'est pas non plus qu'une simple tenue d'esclave qui, depuis maintenant 40 ans, car oui, Star Wars a eu 40 ans, donc une tenue qui fait fantasmer depuis tout ce temps-là. Et donc, pour appuyer mes propos, je vais vous parler en particulier du livre Star Wars, Lien du sang, de Claudia Gray aux éditions Pocket. L'histoire se situe entre l'épisode 6, Le Retour du Jedi, et l'épisode 7, La Nouvelle République. L'épisode 7, La Nouvelle République. N'importe quoi. Je voulais bien sûr dire l'épisode 7, Le Réveil de la Force. La Nouvelle République rencontre des difficultés de plus en plus importantes et l'élection d'un premier sénateur ou d'une première sénatrice est envisagée, mais cette élection est vue d'un mauvais œil par la princesse Leia, même si cette première sénatrice devait être elle. Il faut dire que on a tous dans la Nouvelle République, ils ont tous un peu le souvenir de ce qui s'est passé avec l'empereur Palpatine. Dans le même temps, une mystérieuse menace fait son apparition et pourrait bien troubler la paix qui a été si durement gagnée. Ce livre, que je vous montre à nouveau, il s'inscrit dans le nouvel univers étendu Star Wars que Disney est en train de créer. On a notamment Catalyseur, dont je vous ai assez souvent parlé l'année dernière. Très rapidement, en ce qui concerne ma lecture, parce que ça ne va pas être le sujet de base, on va dire, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre, un petit peu moins que Catalyseur, j'avoue. Je pense que il y avait la découverte du nouvel univers avec Catalyseur. Mais ce qui m'a fait aimer ce livre, c'est déjà bon, bah, Leia, Leia qui est juste mon personnage préféré de tout l'univers Star Wars avec Padmé et le personnage principal de Lien du sang. Et on retrouve ensuite les aspects, les aspects politiques qui me plaisent dans Star Wars. Parce que oui, Star Wars, il faut savoir une chose, ce n'est pas que des sabres laser et des vaisseaux. Non, c'est tout un univers, c'est toute une galaxie, hein.
Et il y a aussi un point que j'ai beaucoup apprécié en ce qui concerne le livre et qui a un peu plus un rapport déjà avec le Femini Books, c'est que Claudia Gray est une femme, est une auteure qui a écrit sur une autre femme, sur une icône, euh, et je trouve que c'est on va dire une belle action. Maintenant, pourquoi dire que Leia est une icône féministe? À mon goût, elle est forte, elle est indépendante, elle est intelligente et elle est fidèle à ses convictions. Forte moralement et physiquement. Elle a subi de très nombreuses épreuves par le passé. Elle a connu la guerre, la rébellion, même dans le livre Lien du sang, elle subit des épreuves, des épreuves assez lourdes, et ainsi qu'une très grosse humiliation. Je ne vais pas vous dire lesquelles, parce que ça serait vous spoiler tout simplement. Alors, bien sûr, elle a des coups de mou, elle a des moments de faiblesse, elle est humaine après tout, elle éprouve des sentiments, c'est tout à fait normal. Mais peu importe l'adversité, euh, Leia finit toujours par se relever. Et je trouve que ça véhicule un message positif, un message d'encouragement et de persévérance, peu importe les coups durs de la vie, il faut s'accrocher, des bonnes choses peuvent encore venir, donc c'est un bon message. Et il y a aussi une force plus physique. Parce que c'est pas pour dire, mais bon, la princesse, elle envoie, hein. Parce que bon, dans le livre, elle n'hésite pas à se mettre en danger, à faire face à des guerriers ou même une armée, et même à manier les armes. Donc, elle a vraiment pas froid aux yeux. Alors, les princesses rebelles comme Mérida, les Katniss, les Triss, etc., j'ai envie de vous dire, prenez place et prenez des notes en voyant faire Leia, d'accord? Indépendante, car elle a besoin de personne, on va dire. Alors oui, bien sûr, elle a des assistantes, elle a un pilote de X-Wing qui va l'accompagner un moment dans le livre. Et puis n'oublions pas l'inoubliable et inimitable C3PO que j'adore, je me régale à chaque fois. Mais Leia, c'est une personnalité qui est arrivée là où elle est toute seule. Elle a acquis sa réputation par ses propres actes. On va pas la présenter comme étant, par exemple, la fille d'Anakin Skywalker, la sœur de Luke Skywalker, ou bien l'épouse de Han Solo. Non, non, pas du tout. On va la présenter comme étant tout simplement la princesse sénatrice Leia Organa. Son nom se suffit à lui-même. Dans le livre, il y a une scène, par exemple, euh, où je me suis régalé, c'est qu'on est dans un hangar de pilote, donc milieu assez masculin, assez viril, tout ça, et Leia arrive. Et comment vous dire que les pilotes, qui ont cette image assez de héros, tout ça, militaire, etc., et ben devant Leia, ils n'en bronchent pas une, et elle impose tout simplement le respect. Et ça, je me suis dit, waouh, des pilotes, des mecs, ils sont tout simplement intimidés par une princesse. Ils ne bronzent pas devant une princesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. J'ai aussi parlé d'intelligence, car pour moi, Leia est intelligente. Alors, c'est une princesse, elle a reçu une éducation. Très jeune, elle a été formée à la politique. Il faut savoir que dans l'univers de Star Wars, euh, l'âge n'a pas forcément la même maturité par rapport à nous, hein. Par exemple, dans les événements de l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, Leia devait avoir à peu près 16-17 ans, quelque chose comme ça. Ou tout juste 18, j'ai un gros doute, mais c'était vraiment très jeune, hein. Essayez de vous souvenir ce que vous faisiez à cet âge-là, hein. Donc c'est une princesse qui a une éducation, qui est intelligente, elle sait parler, elle sait argumenter et elle sait écouter. C'est une très bonne politicienne qui a à cœur les intérêts des mondes qu'elle représente et pas forcément son intérêt personnel, contrairement à d'autres sénateurs et sénatrices qu'on croisera tout au long de l'histoire.
Et ça me fait poser la question, comment Leïa se serait-elle comportée, comment elle aurait réagi dans notre monde politique actuel. J'ai en tête, et je pense que vous aussi, le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale euh, pour la loi IVG. Les, l'attitude de ses collègues masculins, euh, on a tous vu la vidéo de son discours, et puis beaucoup plus récemment, je pense on voit souvent des images d'hommes politiques ayant une attitude tout simplement scandaleuse envers leurs collègues féminines, euh, ne serait-ce en France en 2018. D'accord, je répète, hein, en France en 2018. Comment Leia aurait-elle réagi? Moi perso, je pense qu'elle aurait remis à sa place ses chers collègues, hein, avec tact, sans s'énerver et intelligence. Parce que c'est pas pour dire, mais la nana, elle en a des colonnes. Je vais continuer ma petite présentation en vous disant que Leia a des convictions. C'est une femme de conviction. Elle défend l'égalité, elle défend la paix et elle défend la lumière, tout simplement, face au côté obscur. Peu importe les épreuves qu'elle traverse, elle garde toujours l'espoir. On en a eu la preuve dans le dernier film, l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Je me suis pas trompé, j'ai dit le bon titre. Mais bien sûr, là, par rapport au sujet, on en a la preuve dans le livre. Je ne peux pas vous donner vraiment d'exemples concrets parce que ça serait vous dévoiler l'intrigue, vous faire des spoilers. Tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré les coups durs, les humiliations qu'elle subit, ben voilà, elle garde son objectif en tête. Tout simplement, son devoir passe avant tout. Euh, Elle a des convictions et elle y croit, je vous le dis à nouveau. À mes yeux, Leia, elle présente cette ouverture d'esprit, cette diversité qu'on a à travers la galaxie. Une galaxie lointaine, très lointaine, où on a toutes sortes d'extraterrestres avec des formes et des couleurs différentes, donc une très grande diversité. Et à l'opposé, en face, on a l'Empire, puis le Premier Ordre avec la nouvelle saga, qui valorise les individus ayant une apparence humaine. Et on voit d'ailleurs dans les rassemblements de l'Empire puis du Premier Ordre, c'est très droit, très bien rangé, etc. Ça fait un peu penser au fameux défilé nazi et c'est complètement assumé. Hein. George Lucas l'a toujours dit et ça a été repris maintenant par Disney. Donc ces égalités et ces inégalités, on peut en faire le rapprochement avec ce que nous avons, nous, dans notre monde, que ce soit les inégalités en ce qui concerne les femmes, hein, les orientations sexuelles, les origines, etc. Pour moi, Leia, elle représente cette diversité, le respect de cette diversité, de ce qu'on est, et aussi le combat pour faire accepter les différences et qu'elles ne soient tout simplement pas des différences, mais quelque chose de normal. En parlant de Leia, je ne peux également m'empêcher de penser à son interprète, qui est indissociable du personnage, c'est la légendaire et inoubliable Carrie Fisher. Quand on s'intéresse à la vie de cette actrice, à ses convictions, à ses combats, à sa carrière, on se rend très vite compte en fait que Carrie, tout comme Leia, elles ne sont pas si différentes que ça en fait. Et Carrie a eu une vie très riche, donc si vous avez l'occasion de vous y intéresser, n'hésitez pas. Il y a eu notamment son autobiographie, Journal d'une princesse. Et là, je vais faire une pause de 2 petites secondes, si vous permettez. Allez, c'est bon, on reprend, ça me le fait à chaque fois. Pour toutes ces raisons, et pour encore beaucoup d'autres, pour sa force, pour son intelligence, pour son indépendance, pour ses convictions, pour son caractère, pour ses qualités et ses défauts, pour sa vie, bien qu'elle soit fictive, Leia est, et je pense qu'elle restera,
mon icône féministe que j'avais envie de mettre en avant dans cette vidéo. Car on ne pense pas forcément à Leia quand on parle de féministe, du moins pas tout de suite. Et moi, j'avais envie de le faire. Voilà. J'ai découvert ce personnage jeune, j'avais même pas 10 ans quand j'ai vu la trilogie originelle de Star Wars. Mais c'était la première fois, ouais, même la première fois de ma vie, que je voyais un personnage féminin, une femme forte, une femme qui prend des risques, qui prend des décisions. Tout simplement une autre représentation de la femme qui est plus en accord avec par exemple, le combat du féminisme. Parce qu'il faut savoir qu'en face, j'avais quand même, c'est pas une critique, hein, mais j'avais la princesse Aurore de La Belle au Bois dormant, dont je suis fan, mais c'est pour d'autres raisons. Et voilà, Leia, tout simplement. Donc, ce livre, Lien du sang, lui rend très bien hommage. Alors, merci Leia. Et je terminerai en vous citant un passage du livre qui, je trouve, résume très bien cette princesse rebelle. Il s'agit de si quelqu'un peut voler un vaisseau et s'échapper de cette planète, c'est bien la princesse Leia. Tout est dit, non? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi pour les petits bugs et pour la petite pause que j'ai dû faire. Alors, je vous invite demain à vous rendre sur la chaîne de Pedro Poiplume et vous pouvez aussi aller voir la vidéo du Feminibooks de mots envolés. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos ainsi que la chaîne d'Opaline et le groupe Facebook et le compte Twitter du Feminibooks. Alors pour ma part, comme d'hab, hein, je vous invite à, si vous voulez bien, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, on peut se retrouver là-bas. Quant à moi, je vous dis à bientôt, à très vite, jolie lecture et que la force soit avec vous. Ça se dit dans le même temps, ou c'était mieux de dire en même temps. J'ai un gros doute, faudra que je regarde.